Aujourd'hui, comme invité, un fils du plateau qui émerge, qui se fait une place au soleil. Nous allons le découvrir ensemble. Je ne vais pas vous le faire découvrir. On va le découvrir ensemble. Nous allons parler de son parcours. On va regarder tout ce qu'il fait dans le plateau de 15 ans. Et à vous. Alors, plateau Comedy, aujourd'hui, nous avons comme invité. Je vous l'ai dit, on ne vous le présentait pas. Vous le connaissez déjà. Le voir, vous le connaissez. Et lui, c'est Tchèque Ndamangolo. C'est un grand qui s'est fait une place au soleil ici au Watteville, au bâtiment plateau de 15 ans, où il est émergé, c'est un modèle. Et donc on va à sa découverte. Et alors bonjour. Bonjour monsieur. Alors nous venons à votre rencontre, c'est qu'on a tant entendu parler de vous, que vous êtes fait une place dans le domaine de la menuiserie, dans le monde des affaires et tout. Et alors, pouvez-vous vous présenter au public? Parce que ceux qui vous regardent, il y a certains qui ne vous connaissent pas, quoi. Bonjour à tous mes frères, bonjour à mes frères de la diaspora. Je suis M. Tchèque Ndamangolo, connu sous le nom de G8 au niveau du plateau de 15 ans. Je m'en réjouis parce que je suis dans l'enceinte où j'ai fait l'école primaire, l'école plateau de 15 ans, je m'en souviens. Voilà, ça me rappelle les toilettes où on se lavait de l'autre côté là-bas. Le bâtiment en étage, je suis encore en train de voir les bordures de l'escalier où on glissait avec le défunt Apollin. Bon, il y a eu un peu de transformation, mais ça a gardé quand même la physionomie dans le temps. Alors, monsieur Ndamangolo, je suis là. J'ai fait l'école primaire ici au plateau de 15 ans. L'école secondaire en Danguédois. J'ai fait le lycée Drapeau Rouge où j'ai eu 2 bacs. Bon, j'étais obligé parce que j'avais un peu de temps pour étudier. J'ai eu le bac C, le bac 2. Après, j'ai fait mes études à l'université Marion-Barbie où j'ai obtenu la licence en économie et une maîtrise en monnaie et finance. Bon, étant issu d'une famille, comment dirais-je, d'ouvriers, de temps en temps, je m'intéressais un peu à suivre mes parents dans ce qu'ils faisaient. Mon père, M. Ndamangolo, c'est un maçon Canada. Je m'intéressais et au fur et à mesure, je m'adaptais comme... En fin de cycle, je me suis retrouvé sans emploi. Il fallait chercher par voies et moyens comment s'autogérer. Et du coup, j'ai appris aujourd'hui le métier. Je deviens un spécialiste en menuiserie. Et avec le peu que j'ai pu apprendre à l'école, j'essaie un peu de manager certaines structures, de conduire. Et voilà, ça m'a poussé à beaucoup de choses que je vais vous édifier ici. Okay. Nous avons quand même aussi, au fait de votre parcours, nous savons que vous êtes un peu partout éparpillé dans la restauration, dans les boîtes de nuit, dans les VIP et tout. Et on a beaucoup entendu parler du G8 que vous avez lancé, qui a eu un gros succès au Congo. Et alors, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans la restauration et à part la menuiserie? Que faites-vous d'autre alors? Évidemment, c'est bien moi, M. Tchèque Ndamangolo, le roi de Nsaka. J'ai commencé le Nsaka avant de 15 ans, notamment pour ceux qui ont encore de bons souvenirs, avec Pentagone. Donc là, nous sommes dans les années 90, 93, 94. Nous avons créé ce qu'on appelle le code 201 au CDA, où il y avait vraiment le Nsaka, où tout jeune de l'arrondissement vraiment se retrouvait. Hein. Et après, bon, ça s'est disloqué par rapport aux événements que nous tous on connaît. Et au retour de la guerre, comme il fallait toujours regrouper cette jeunesse d'antan que j'ai aimée, avec l'appui et le conseil de toute la jeunesse, nous avons créé ce qu'on appelle G8. G8, c'était vraiment le extra Nsaka, comme je le dis toujours, au niveau du plateau de 15 ans. Ça fait son temps. Et par la suite, la même année, j'ai attaqué Pointe-Noire avec l'antenne qu'on appelle le Face B au marché savant tchétchène. Ils savent, les Pointe-Négrés, comment Face B a fait bouger. Et aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. Je suis en train de réfléchir. Bon, je suis dans la restauration parce que c'est ça aussi un homme. Hein. Je suis en fait dans la marmite. J'aime bien cuisiner. Et voilà, il y a de ces jeunes au plateau de 15 ans qui aiment bien manger, goûter mon plat qu'on appelle Alézidi, Bluetooth activé, ne faites pas ça chez vous.
Nakobomanzoto, nuit à nuit. Voilà, c'est tout un tableau, tout un menu. Nous avons aussi ce qu'on appelle iPhone 4. Vraiment, je ne peux pas citer. Alors, c'est les noms de plats que vous avez. Évidemment, mais pourquoi ces noms-là? C'est des plats. Mais aujourd'hui, quand je parle de allez-y dire, en fait, c'est un maboké. Hein, s'il faut utiliser le mot, c'est un maboké de courge avec poulet. Mais c'est vraiment énorme. Hein. Une fois je te présente ça sur la table, je te dis, tu vas crier, ouf! Tu vas commencer à parler et arriver chez toi. On te propose à manger à l'aise. Ce que j'ai mangé là-bas, tu commences à parler. Donc, allez-y dire. Ok. Voilà. Bon, maintenant, ça se prépare où? Chez vous, dans votre restauration? Dans la rue Lampacou? Dans la rue Lampacou, oui, à côté de l'église des protestants Mayangi. Okay. Pour ceux qui maîtrisent bien le plateau de 15 ans. Donc, je suis côte à côte. Donc, ça se passe là-bas. C'est un cercle d'amis. Hein, c'est un cercle d'amis qui n'est pas trop publié. Bon, ceux qui maîtrisent un peu la zone, ils savent où déguster les plats extraordinaires. Là, nous avons aussi remarqué quelque chose de très important, dont la diaspora ne cesse de demander, la vie associative. Action pour la jeunesse du Congo, en sigle AJC. C'est une association à caractère social, avec des objectifs précis. Comment je suis arrivé à créer cette association? C'est toujours le parcours, parce qu'aujourd'hui, un être humain, quand tu es né, on te fait grandir, on te pousse, tu es voulu. À un certain moment, si tu es en face d'un mur, je crois que tu ne peux pas te transformer en spécimen ou je ne sais pas en jet li pour pouvoir percer ce mur-là. Il faut réfléchir. À 50 ans, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, aujourd'hui, j'ai 50 ans. 50 ans, quel est le bilan? J'ai fait le bilan, j'essaie de voir quel est le problème aujourd'hui qui secoue la jeunesse. J'essaie de voir sur le problème d'emploi et comment faire pour motiver cette jeunesse afin qu'ils se retrouvent. Seul, je ne peux pas. Par rapport à cela, par rapport aux investigations, parce que j'ai fait le Congo profond, en tout cas, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Voyager ne signifie pas qu'il faut prendre Air France, non. Tu peux aussi prendre le bus à Total, aller à Kinkala. Tu peux aussi prendre, le train en gare, aller à Kibwende. Tu peux prendre l'avion comme TAC, aller à Donizy et pénétrer le fond de Nibolande. Et c'est les mêmes mots qui minent cette jeunesse, notamment la conscientisation. Il faut les conscientiser afin qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Voilà l'âge et voilà tout le tralala qu'on est en train de vivre dans ce pays. Et tout ça, je fais l'analyse, une symbiose. J'ai décidé, j'essaie de regrouper un certain nombre de frères. Je dis, écoutez, essayons un peu de secouer quelque chose. Parce que moi, je suis l'homme des actions. Vous allez voir notre slogan, c'est il y a l'unité, il y a action et réussite. Parce que quand Ndamangolo fait des choses, ce n'est pas pour échouer. Donc, du coup, nous avons lancé l'AJC, j'ai eu même le nom Action pour la jeunesse du Congo. Avec, j'ai dit, des objectifs et des buts à atteindre. Alors, notre objectif phare aujourd'hui, nous voulons que cette jeunesse-là puisse s'autogérer. C'est ça d'abord, c'est ça l'objectif, moi. Je sais que c'est en travaillant qu'on peut forger une bonne vie. Il faut travailler. Je répète toujours, ce n'est que le travail qui peut faire de toi quelqu'un qui peut bien réussir dans la vie. C'est pour cela que j'incite cette jeunesse de venir. Les projets, là par exemple, je suis en face j'ai un projet. C'est un projet de création de centre de formation en menuiserie à Brazzaville, ficelé, je crois bien. Dans l'informel, j'ai pu former des jeunes, mais aujourd'hui, avec l'association, avec l'appui, surtout de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, il y a un projet qui est là. Le projet est là, ça nécessite des fonds qui ne sont pas très énormes. Mais la logistique et les fonds, ensemble, nous allons former ces jeunes. Il y a des volontaires, nous allons les former gratuitement au niveau de l'association. Donc je demande vraiment l'appui, le soutien, l'aide de la diaspora afin que ce projet puisse aboutir et qu'on puisse dire « Oh, on a eu quand même un issue de sortie ». Merci. Alors, qu'avez-vous réalisé en fait dans le compte de votre association? Avez-vous des actes concrets, des choses faites tout par ici? Bon, merci. Nous sommes à une année de création. Bon,
les activités, nous sommes en pleine conscientisation de cette jeunesse d'abord. Parce que ça prend un peu de temps. Il faut les conscientiser, les faire comprendre pourquoi agir. Qu'est-ce qu'on veut, quel est le but à atteindre. Donc toute l'année, là, nous sommes dans la conscientiser les jeunes, qu'ils enlèvent la honte qu'ils ont, qu'ils enlèvent l'orgueil, qu'ils acceptent de porter les combinaisons comme moi, leur président Ndambangolo, j'ai fait. Aujourd'hui, je gagne ma vie grâce à ce métier que je maîtrise maintenant. Donc, et sans oublier que vous avez fait des grandes études. Évidemment, évidemment. Une licence en monnaie, finance. Oui, oui, c'est ce que je dis. Qu'ils enlèvent la honte. Il y a des diplômés, moi. Je connais mes frères du plateau de 15 ans. Très doués, il faut discuter avec eux. Tu dois sentir le tchatch maintenant. Qu'ils prennent, c'est-à-dire la honte là. Et le complexe, qu'ils mettent ça derrière. Ensemble, qu'ils viennent, nous allons bâtir un nouveau plateau.